Alex a 16 ans. C'est un petit génie de la musique. Depuis l'âge de 13 ans, il collectionne les premiers prix de musique classique. Il a déjà réalisé des tournées dans le monde entier en tant que choriste et chanté pour la reine. C'est un garçon joyeux mais qui doit faire face chaque jour à un combat épuisant, celui qu'il mène contre sa maladie, la mucoviscidose. Une maladie génétique extrêmement grave qui endommage les poumons et provoque d'incessantes infections. Mais malgré la douleur et un traitement très lourd, Alex s'est lancé un défi de taille. Dans quelques semaines, il va diriger 62 élèves, tout un orchestre et présenter une œuvre de Bach devant plus de 500 personnes. Réussira-t-il le tour de force de monter cette performance alors que la maladie menace chaque jour sa vie? À 16 ans, Alex est interne dans un lycée prestigieux. Et quand il prépare ses valises, voilà ce qu'il doit emmener. C'est le traitement d'Alex, le liquide qu'on lui injecte pendant la nuit. Ces médicaments sont dans cette boîte et il y a aussi ses antibiotiques. Et ici les seringues pour les lui administrer. Et vous emmenez tout ça à l'école? Eh oui. Et vous en avez pour combien de temps avec tout ça? Oh, pas très longtemps, peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça. Un traitement extrêmement pénible. Et tout ça, c'est quoi? Ce sont tous les médicaments que prend Alex en une semaine. Il en prend la journée et la nuit aussi. Ça, c'est en moyenne ce qu'il prend par jour comme comprimés et pilules. Combien de pilules tu prends chaque jour? Au moins 50. Bon, j'ai l'habitude. Je me lance des défis, genre combien je peux en prendre le plus possible d'un coup, tout ça, quoi. Alex souffre de mucoviscidose, une maladie qui attaque le pancréas et les poumons en les remplissant de mucus et qui provoque des infections à répétition. Certaines peuvent lui être fatales, d'autant plus qu'Alex est atteint d'une forme particulièrement rare et grave de mucoviscidose qui détruit également son système digestif, ses os et surtout ses poumons. 3 fois par jour, il doit se prêter à ces massages vigoureux pour l'aider à expulser le mucus de ses poumons. Depuis la naissance, la vie d'Alex est en danger. Son temps est compté, sa famille vit au rythme de ses crises. Il avait 7 semaines. Il a été admis à l'hôpital en urgence. Et suite à différents examens, on s'est rendu compte qu'il avait la mucoviscidose. Je savais qu'il avait cette maladie. Mais je n'ai pas pu être présente quand le diagnostic est tombé. C'était au-dessus de mes forces. Pour ses 2 frères aînés, la nouvelle est terrible. Je me rappelle de la conversation que nous avons eue un soir quand papa et maman nous ont parlé du fait qu'Alex aurait sans doute une courte espérance de vie, ce qu'on ignorait au départ. On voyait tout ce traitement, les médicaments, la kiné respiratoire et on allait le voir à l'hôpital tout le temps. On pensait que ce serait comme ça toute la vie. Il fallait juste qu'on continue comme ça. Quand il est à la maison, c'est Suzanne, sa maman, qui gère la prise de médicaments auxquels Alex doit se soumettre. Pour qu'il puisse les prendre plus facilement, on lui a installé un tube directement relié à l'estomac. Ce traitement a de nombreux effets secondaires, le pire étant pour Alex qu'il affecte son audition. Un gros problème pour un musicien. Parfois, quand je ne prends pas le temps de regarder et que je frappe une touche et que c'est une fausse note, je pense qu'elle est juste car je ne l'entends pas. Tu n'entends pas la note? Non, je n'entends rien du tout. Ça peut créer des drôles de situations. Mais bon. Malgré sa maladie, Alex est devenu un musicien hors pair. Son talent lui a même ouvert les portes d'un lycée prestigieux. En remportant un concours à 13 ans, il a gagné une bourse qui va lui permettre de faire ses études dans ce lieu à part. Aujourd'hui, c'est l'une des stars de son lycée. Étant donné son état de santé, l'établissement lui a même permis de se déplacer en trottinette électrique car il s'essouffle très facilement. Autre traitement de faveur, il bénéficie d'une chambre individuelle. Alors, c'est ta chambre? Oui, j'ai de la chance d'avoir cette chambre pour moi tout seul. Ça fait 2 ans. J'ai tous mes livres et tout ce que j'ai accumulé ces 2 dernières années. C'est le costume que tu dois porter ici, non? Oui, un costume de pingouin, et ça, c'est le col rigide qui va avec. Pas très propre, on dirait. Non, pas vraiment. Tous les jours, Alex pratique le piano. Ralph est son professeur de musique. C'est un chef de chœur mondialement connu.
Il y a un an, l'adolescent lui a parlé d'un projet fou, monter le Magnificat de Bach. Et là... Ah oui, je sais. Mais pourquoi tu ne fais pas... Non, c'est horrible. Horrible, regarde. Allez, à chaque fois tu rejettes ce que je propose. C'est vrai. Alex est venu me voir et il m'a dit « Monsieur, j'aimerais diriger le Magnificat de Bach ». J'ai dit « Très bien, mais tu aurais pu choisir quelque chose de plus facile. Je peux te proposer des petites œuvres de Bach bien plus simples que le Magnificat. » Mais il a dit, et c'est typiquement lui, « Non, je veux diriger le Magnificat de Bach ». Première répétition. Effectivement, le Magnificat est une œuvre complexe. Il faut coordonner un chœur à 5 voix et tout un orchestre. En tout, 62 musiciens, tous élèves au lycée, mais pas encore vraiment au point. Mais au lycée, la réputation du jeune prodige n'est plus à faire. Tout le monde croit en lui. Il a l'air de profiter de chaque minute. Son enthousiasme nous porte tous. Il nous pousse à nous dépasser. C'est vraiment un bon musicien et il sait exactement le son qu'il veut obtenir et la manière de l'obtenir. Je crois que ce serait vraiment un exploit extraordinaire s'il pouvait y arriver. Nous n'avons jamais reporté un concert, pour aucune raison. Je pense que c'est un principe important. Donc on va l'aider et j'espère que la chance sera avec lui. Pour tenir le coup, notre jeune chef d'orchestre a besoin de soins quotidiens. 6 jours par semaine, Lynn, une infirmière payée par l'école, vient pour prendre soin de lui. Sa chambre de lycée ressemble à une chambre d'hôpital. Il commence par celui-là. On appelle ça la grenade. Il prend ça 4 fois par jour. Et il peut le prendre tout en étant allongé sur son lit, en lisant ou en faisant n'importe quoi d'autre. Et ça, c'est le dernier médicament. 4 injections de 10 ml chacune. Ça, c'est la nourriture d'Alex pour le soir. Ça s'accroche là-haut pour être sûr que ça coule bien. Ce tube permet à Alex de se brancher. Et ça passe directement dans le tuyau relié à son ventre. Ça, c'est la machine à oxygène portable dont Alex peut disposer dès qu'il en a besoin. C'est un dispositif très contraignant pour un jeune de 16 ans. C'est vrai, on peut comprendre qu'il en ait ras-le-bol. Malgré ses soins intensifs, 2 semaines après le début des répétitions, Alex tombe gravement malade. En pleine nuit, il se met à cracher du sang. C'est Lynn qui est la première sur place. Je me suis précipitée sur lui. Son visage était couvert de sang. Il y avait du sang sur les draps, il y en avait partout. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il m'a dit « J'avais laissé mon téléphone en bas et je n'ai pas voulu déranger qui que ce soit. » Il était si pâle et ses yeux étaient fiévreux. Il avait l'air si effrayé, effrayé comme un petit garçon. Il était redevenu un petit garçon, je n'ai pas peur de le dire. Ensuite, l'ambulance est arrivée et l'a emmené en urgence. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Alex à l'hôpital. Le pire de la crise est passé, son état est stabilisé, mais ses poumons sont très abîmés. Sa capacité pulmonaire inquiète les médecins. Aujourd'hui, une infirmière est venue la mesurer à l'aide de cet appareil. Ok Alex, tu sais ce que tu dois faire. Tu prends une grande inspiration et tu souffles le plus fort possible. Quand Alex est arrivé en urgence, sa capacité respiratoire n'était plus que de 29%. Si elle ne remonte pas, l'adolescent n'aura qu'une chance sur 2 de survivre dans les 2 ans à venir. Allez, remplis, remplis, remplis. C'est bien, continue aussi longtemps que tu peux. Bien, continue, continue comme ça. Expulse, pousse, 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 pousse. C'est bien, on va voir si ça n'a pas baissé, d'accord? Ça n'a pas l'air bon. On va voir. Ça n'a pas l'air bon du tout. Ça fait 32. Ah bon? J'avais un pressentiment, je n'arrive pas à être vraiment optimiste. Je pense que même si les chiffres sont bas, je crois que... Allez, encore un petit effort et les chiffres vont bien finir par remonter. Ça te va?
On va dire que ça me va, mais ça pourrait être mieux. Merci. Ah, ok. Même si sa capacité respiratoire est un peu remontée, avec des poumons si affaiblis, Alex ne peut pas retourner au lycée. Il va encore passer de longues semaines à l'hôpital. Pendant ce temps, les répétitions continuent. Alex, lui, tourne en rond. Va-t-il ressortir à temps pour diriger le concert tant attendu? Alex est à l'hôpital depuis 10 jours déjà, mais aujourd'hui, il fête ses 17 ans. Heureusement, pour l'occasion, sa maman a tout prévu. Il sait que vous avez fait un gâteau pour lui? Non, il l'ignore. Et il va en penser quoi? Il va être un peu gêné et dire « Oh maman, tu n'aurais pas dû ». Mais bon, au moins, je n'ai pas recouvert le gâteau de Smarties. Normalement, je le fais, mais pas cette fois. Salut, maman. Oh, mais tu as un autre gâteau? Eh oui. Qui t'a amené ce gâteau? C'est dingue! Le gâteau numéro 2 est forcément moins bon. Tu savais que ta mère te préparait un gâteau? Oui, je m'en doutais. Je l'attendais un peu. Maman fait les meilleurs gâteaux au monde. C'est une bonne pâtissière? Oui, excellente. Ok, tu veux une part? De quelle taille? La moitié de ça. La moitié du gâteau? Non, la moitié de ça, ça me suffit, c'est bien. Et j'ai tout ce gâteau à finir? Bon sang. Mais en plus de ces 2 gâteaux, Alex va avoir le plus beau cadeau possible. Son médecin l'autorise à sortir de l'hôpital pour quelques heures, le temps d'aller répéter le Magnificat. Les gars, taisez-vous. Les gars, on joue le dernier quart du précédent mouvement. On s'y remet. Ici non plus, on n'a pas oublié qu'Alex vient de fêter ses 17 ans. Merci. Bravo à ceux qui ont retrouvé la juste cadence là-dedans. Est-ce que nous serons suffisamment bons pour nous sentir à l'aise dans ce morceau? Allons-nous rendre justice à Bach? Oui, je le crois. Vous avez l'air confiant. Je le suis. Alex est ému par tant d'attention. Mais il ne dévie pas pour autant de son objectif, répéter inlassablement pour que tout soit parfait. Ce soir, Alex retourne à l'hôpital, mais le concert a lieu dans 10 jours. Les musiciens seront-ils prêts? Et surtout, l'état de santé d'Alex lui permettra-t-il de les diriger?